Bienvenue dans le Focus sur Rek'Sai, la traqueuse du néant. Rek'Sai est une créature prédatrice, mais c'est aussi la reine des Xer'Sai, qui chasse dans le désert de Shurima. Elle peut percevoir les mouvements à distance et s'enfoncer sous terre pour traquer ses proies. Elle est mobile, puissante, et ses tunnels lui permettent de surprendre ses cibles. Comme les compétences de Rek'Sai changent quand elle est enfouie, on va commencer par son Z, enfouissement. À l'activation, Rek'Sai plonge sous terre, ce qui lui permet de traverser les unités et de se déplacer plus vite. Par contre, elle ne peut plus utiliser ses attaques de base et sa vision est réduite. Son Z lui offre de nouvelles compétences, mais aussi un sens tellurique qui révèle les ennemis et les monstres en mouvement dans une zone assez vaste. Sens tellurique fait la distinction entre les champions et les autres cibles. Mais Rek'Sai ne peut pas détecter ceux qui ne bougent pas. Si un ennemi s'arrête, Rek'Sai le perd de vue. Bien qu'elle ait l'acuité visuelle d'une taupe, elle voit les cibles qui lui lancent des attaques et des compétences. Son enfouissement ne la rend pas invisible aux yeux de ses ennemis qui continuent de la voir. Rek'Sai peut ensuite jaillir du sol avec son Z. En surface, sa vision redevient normale, mais elle perd les bonus qu'elle avait sous terre. Jaillir sous les ennemis les blesse et les projette en l'air. Et ils vont encore plus haut si Rek'Sai est pile sous leurs pieds. Les deux Z ont un délai de récupération assez court, mais il faut un certain temps avant de pouvoir projeter une deuxième fois la même cible. Restez sous terre pour parcourir la carte. Le bonus de vitesse vous fera traverser votre jungle plus vite pour préparer vos ganks. Enfin, utilisez Sens tellurique pour scanner les zones d'ombre. Le passif de Rek'Sai est Fureur des Xer'Sai. Rek'Sai gagne de la fureur quand elle inflige des dégâts avec ses attaques et ses compétences, et elle en perd quand elle ne combat pas pendant un temps donné. Quand Rek'Sai s'enfuit, elle consomme sa fureur pour récupérer des PV. Jaillissement met fin à la récupération bonus des PV, mais il préserve la fureur restante. Pour bien profiter de Fureur des Xer'Sai, enfouissez-vous dès que vous êtes loin des combats et que vous avez de la fureur en stock. La régénération peut vous sauver la vie contre les dégâts sur la durée. Cela vous permet de rester plus longtemps dans la jungle et d'effectuer moins de retours à la base afin de continuer à gagner de l'or et de l'expérience. En surface, le A de Rek'Sai est Courroux de l'arène. Il permet à ses 3 prochaines attaques de base d'infliger des dégâts supplémentaires autour d'elle. Ce sort a un délai de récupération très court et il réinitialise l'animation d'attaque de Rek'Sai, ce qui lui permet d'infliger des tonnes de dégâts. Et comme Rek'Sai génère de la fureur à chaque ennemi touché, Courroux de l'arène démultiplie votre passif. Utilisez votre Courroux dans les grands camps ou lors des combats d'équipe. Pour charger votre fureur et maximiser le soin du passif, tuez en priorité les corbins et les licans. Sous terre, le A devient sondeur explosif. Vous tirez de l'énergie du néant dans une direction. Si vous touchez une cible, le projectile explose, inflige des dégâts de zone et révèle les ennemis touchés. Servez-vous de sondeur explosif pour counter jungle. Sens tellurique ne détecte les monstres que s'ils se battent. Donc le projectile du sondeur vous dira immédiatement si un camp est vide ou occupé. En surface, le E de Rek'Sai est Morsure féroce. Cette attaque mono-cible inflige des dégâts qui augmentent avec votre fureur. Et si votre fureur est au max, la morsure inflige des dégâts bruts. Gardez Morsure féroce pour exécuter vos cibles quand vous aurez cumulé un maximum de fureur. Et si vous contestez un important camp dans la jungle, combinez la morsure et votre châtiment pour mettre toutes les chances de votre côté. Sous terre, le E de Rek'Sai est tunnel. Vous creusez dans une direction et créez un point d'entrée à chaque bout du tunnel. Rek'Sai est la seule à pouvoir passer par les tunnels, et ça lui permet de franchir facilement les obstacles et les murs. Les tunnels durent plusieurs minutes, mais chaque tunnel a un délai de récupération qui vous empêche de faire des allers-retours instantanés. Même si Rek'Sai peut creuser des tonnes de trous partout, les tunnels ne sont pas indestructibles. Les ennemis peuvent les faire s'effondrer en se plaçant dessus, sauf quand Rek'Sai se trouve à l'intérieur. Quand un ennemi repère un tunnel, il est affiché sur la mini-carte jusqu'à ce qu'on marche dessus ou qu'il s'effondre naturellement.
Heureusement, Rek'Sai ne peut pas utiliser ses compétences quand elle est dans un tunnel. Ce serait complètement pété. Par contre, elle peut utiliser Châtiment. Creuser des tunnels pour créer un immense réseau souterrain. L'énorme boost de mobilité qu'ils offrent permet d'approcher de votre proie de façon imprévisible. L'ultime de Rek'Sai est Rush du Néant. Il dispose d'un passif et d'un actif. Passivement, il augmente votre vitesse d'attaque. Rek'Sai peut activer Rush du Néant en ciblant n'importe quel tunnel sur la carte. Après une brève canalisation, elle hurle et plonge sous terre pour rejoindre un tunnel. Il y a quelques points importants à noter. D'abord, la canalisation du rush peut être interrompue si un champion ou une tourelle inflige des dégâts à Rek'Sai. Même chose si elle subit un contrôle de foule puissant. Cela dit, rien ne l'arrête une fois qu'elle est partie, et la durée du trajet est toujours la même. Ensuite, Rek'Sai peut activer Rush du Néant en surface et sous terre, mais elle finit toujours sous terre. Enfin, les ennemis ne voient pas la direction qu'elle prend, sauf s'ils voient la sortie du tunnel visé. Utilisez le rush pour vite vous repositionner après une mort ou un rappel. Comme le cri est entendu par tout le monde, ici, les ennemis ont été effrayés et ils s'éloignent du dragon. Alors que certains contre-junglers font tout pour trouver le jungler adverse et le tuer en duel, Rek'Sai préfère rester dans l'ombre et choisir des cibles faciles. Elle est douée pour être là où l'autre jungler n'est pas, pour nettoyer ses camps avant qu'ils ne comprennent ce qu'il se passe. Voici quelques conseils pour rendre furieux le jungler ennemi. Tournez autour de la jungle ennemie et scannez les environs avec sens tellurique. S'il n'y a aucun signe du jungler adverse, tirez un sondeur explosif vers un camp. Si le camp est occupé, enfouissez-vous et attaquez les monstres avec jaillissement et courroux de l'arène. Sécurisez la cible prioritaire avec morsure féroce, puis repartez tranquillement par votre tunnel. En bonne prédatrice, Rek'Sai adore combattre un jungler qui a déjà été affaibli par des monstres. Une fois vos tunnels creusés, guettez votre proie. Si vous la voyez se faire botter le train par des monstres, comme les nouveaux corbins améliorés, lancez donc votre ultime pour aller abréger ses souffrances. Étant donné que Rek'Sai a plus de compétences que la plupart des champions, ses ganks sont surpuissants en début de partie. Allez vite rôder près des voies une fois que vous avez vos buffs. Ici, Rek'Sai jaillit pour projeter la cible en l'air, puis elle génère un max de fureur pour renforcer morsure féroce. À partir du niveau 6, gardez un œil sur vos tunnels pour réussir des kills faciles avec Rush du Néant. Ici, Rek'Sai voit Orianna s'aventurer sur son territoire. Elle fonce vers le tunnel le plus proche, et Twisted Fate et Shen viennent l'aider à massacrer sa cible. Rek'Sai peut facilement traquer les fuyards, même s'il s'agit de champions mobiles comme Kassadin. La plupart auraient laissé tomber dès la première fissure, mais pas Rek'Sai. En passant par un tunnel existant avant d'en créer un nouveau, elle approche assez pour faire un jaillissement éclair. N'oubliez pas que Rek'Sai n'est pas un super tank. Les tunnels lui permettent de vite aller au contact, mais c'est du suicide si ses alliés sont trop loin pour l'aider. Ici par exemple, elle finit en ragoût du néant. Voyons ce qui se passe quand Rek'Sai est dans son élément. Elle profite au maximum des tunnels et de ses capacités pendant que ses alliés attaquent de loin. Quand Thresh place son grappin, Rek'Sai jaillit sous les pieds de Fizz et force Zonia. Mais comme la situation tourne au vinaigre, elle se replie via un nouveau tunnel, puis réengage avec un autre tunnel en voyant l'épique provoque de Shen. Ici, Rek'Sai veut continuer la traque. Elle plonge sous terre pour récupérer des PV avec son passif et va projeter Shyvana dans les airs. Le combat étant gagné, Rek'Sai va ensuite faire le ménage. Elle retourne sous terre, contourne Morgana et offre un ace à son équipe. Merci d'avoir suivi le focus sur Rek'Sai. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Riot Games Et laissez vos commentaires sous la vidéo.